Bonjour, bonsoir, je suis la servante de Dieu Sylvie et vous êtes à Finding Purpose. C'est un programme ou une plateforme qui a été créée ou conçue pour vous permettre de faire ressortir le champion qui est en vous et aussi vous connecter à votre mission sur Terre, la raison pour laquelle vous avez été créé. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la langue. Oui, la langue a un pouvoir. Donc, nous allons lire Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah, là, c'est très, très, très important. Il faut savoir que Dieu nous a donné le choix. Il nous a donné des choix. Le choix de vivre, le choix de créer ou le choix de détruire. Donc, nous pouvons faire telle chose ou ne pas faire telle chose, mais il faut savoir que tout ça a des conséquences. Donc, quiconque aime la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc là, tous ceux qui aiment parler, qui parlent beaucoup, qui ne réfléchissent pas vraiment avant de parler, il faut savoir qu'on sera jugé pour tout ce qui va sortir de nos bouches, pour toute parole vaine. Matthieu 12, verset 36 le dit bien, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui sort de nos bouches. Et Jean 12, verset 48 qui dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc ici, vous voyez, au lieu d'aller juger, de dire des choses négatives concernant les autres et toutes ces choses-là, il faut plutôt aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le commandement de notre Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Donc, vous voyez, la parole, elle est vraiment très, très puissante. Et les paroles peuvent faire vraiment du mal. Elle peut faire beaucoup de mal, elles peuvent décourager. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'ai parlé du découragement. Il ne faut pas se confier à tout le monde. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le découragement. Donc, vous allez voir qu'il y a des paroles qui découragent. On ne dit pas tout à tout le monde. On peut venir, on peut avoir envie de partager certaines choses et puis bon, les autres peuvent ne pas sentir comment on voit les choses et ça peut vraiment décourager, nous dire des paroles qui sont assez blessantes. Donc souvent on est là et il y a des personnes qui peuvent dire des paroles blessantes, des paroles assez dures et toutes ces choses-là qui font qu'on n'arrive pas souvent à dormir. On ne fait que penser, on pense à ce que telle personne m'a dit, telle personne, les paroles prononcées et on n'arrive pas à dormir. Et tout ça montre bien que les paroles sont des esprits vivants. Ce sont des paroles qui vivent. Les paroles vivent, ça vit. Donc ça a le pouvoir de créer ou ça a le pouvoir de détruire. Ça donne la vie, ça peut donner la mort. Donc vous voyez souvent ça travaille, on réfléchit parce que les paroles après les avoir prononcées quand même font un travail. Donc qu'est-ce qu'on a entendu qui nous affecte vraiment? La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme la peur, le découragement, toutes ces choses-là viennent aussi de ce qu'on a entendu. Mais ce qu'on a entendu là ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est pas un Dieu qui divise, parce que quand on est troublé et toutes ces choses, on est divisé. Donc, il faut faire attention aux paroles qu'on entend. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Dieu a tout créé avec la parole. Faisons l'homme à notre image. Il a parlé et par sa parole, les choses ont été créées. Donc, vous voyez, nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, par nos paroles, nous créons aussi. Donc, nous avons ce pouvoir-là de créer des choses positives comme négatives. Donc, qu'est-ce qu'on a créé avec nos paroles jusque-là? Regardons nos vies. Nos vies sont pratiquement le résultat de certaines paroles qui ont été prononcées sur nos vies ou le résultat de certaines paroles même que nous avons prononcées sur nos vies, nos enfants, nos familles. Donc, qu'est-ce qu'on a créé jusque-là par nos paroles? Rappelez-vous qu'on sera jugé pour tout ce qui sort, toutes les paroles vaines qu'on aura
prononcer. Donc on ne dit pas vraiment tout ce qui nous vient à l'esprit. Il y a des pensées. Rappelez-vous que les combats se mènent dans la tête, le mindset qui est très important. Donc on ne dit pas vraiment tout ce qui nous vient à l'esprit. On a des pensées, mais il faut apprendre à discerner la voix qui nous parle, la voix de Dieu. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la voix de l'ennemi? Pour reconnaître ta voix, par exemple, vos voix, c'est tout simple. Si vous avez une pensée que vous n'aimez pas, c'est que ce n'est pas de vous. Reconnaître la voix de Dieu, sachez que la voix de Dieu, Dieu ne dira pas, ce ne sera pas une voix qui ira contre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu, passer du temps avec lui, connaître sa nature, connaître sa parole, la parole de Dieu, afin de pouvoir discerner. Et l'ennemi, éventuellement, il se lèvera contre la volonté de Dieu, la voix de Dieu, tout ce qui est contraire. Et vous voyez, Dieu veut vraiment qu'on excelle. Il a de bons plans, il a de bons projets pour nous. Jérémie 29, verset 11 le dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, il est très important de s'accorder avec la parole de Dieu, sa volonté, ses plans, ses projets pour nous, afin vraiment de demeurer dans la paix. La paix, pas comme le monde, mais la paix de notre Seigneur Jésus Yeshua et avoir un bel avenir. Il faut aussi apprendre à vraiment proclamer des choses positives, des paroles positives sur nos vies. C'est très important, il ne faut pas s'accorder avec toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu. Il ne faut pas s'accorder avec toute parole qui vient s'opposer à vos destinées. Pensez-y, méditez. Jusque-là, à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de faire attention à vos paroles. Si vous êtes dans les environs et que vous parlez un peu l'anglais, n'hésitez pas à nous rendre visite ou à assister à un de nos services avec nos pasteurs, pasteur Jason Alvarez, à l'église Love of Jesus Family Church, 448 Highland Avenue, Orange, New Jersey. Les mercredis à partir de 19h30. Les dimanches, nous avons 3 services. Le premier qui commence à 9h, le deuxième qui commence à partir de 11h et le troisième culte dans la soirée à partir de 19h. Merci pour votre temps et n'oubliez pas de prendre les décisions nécessaires pour être des personnes accomplies. Soyez bénis.